Bonjour mes amis, alors bienvenue à nouveau sur mon canal YouTube auquel vous pouvez souscrire en appuyant sur la cloche ou sur souscrire ou souscription ou subscribe comme on dit en anglais. Si vous aimez, appuyez sur like ou le pouce levé. Si vous aimez encore plus ce que je fais, faites-le savoir à vos amis, à vos familles, à vos relations. N'hésitez pas à faire circuler, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un arrêt d'une cour d'appel fédérale qui a confirmé une décision de première instance selon laquelle le gouvernement fédéral ne pouvait plus influencer les réseaux sociaux pour faire taire les Américains. Bon, je vous laisse deviner sur quel thème, hein. C'est pas sur les recettes sur la recette du bœuf bourguignon ou quelque chose comme ça, c'est surtout en relation avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ça commence par un C et ça finit par un D, et il y a 2 numéros après, c'est le premier et le 9e, voilà. Donc, au cas où vous avez du mal à comprendre, voilà, c'est le produit injecté sur à peu près 80% des gens. Voilà, bon, bref. Donc les gens ont fait un procès, et ce procès a été gagné, et donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une condamnation du gouvernement fédéral, alors plus précisément la Maison Blanche, le CDC qui est le Center for Disease Control, c'est un petit peu l'agence qui s'occupe des épidémies, enfin bon, la FDA qui s'occupe des médicaments, l'agence des médicaments, et le FBI. Tiens, que vient faire le FBI ici? On se le demande. Bon, donc ces agences-là du gouvernement ont menacé les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie, afin de limiter l'expression, la libre expression des Américains sur ces réseaux. Alors, comme vous le savez, le premier amendement de la Constitution est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il garantit la liberté d'expression. Alors évidemment, ce n'est pas une liberté d'expression totale, il y a toujours comment on appelle ça, des restrictions. Par exemple, je ne peux pas gueuler au feu dans un cinéma sans conséquence, évidemment. Mais sinon, c'est une liberté qui est très très bien protégée par les arrêts de la Cour suprême et par les États en général. Sauf ces 3 dernières années. Et il a fallu 3 ans pour avoir gain de cause sur cette histoire de libre expression sur les réseaux sociaux à propos de CD19 et les produits injectés pour soi-disant le soigner ou l'empêcher, ou les deux d'ailleurs, je ne sais plus. Je m'y perds avec ces choses-là. Donc, cet arrêt a en fait permis de comprendre qu'il y a quand même un système judiciaire américain qui continue de fonctionner à peu près bien. On peut le critiquer, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, mais on peut constater ça. C'est la première chose, c'est un point positif, on dira ça. Le deuxième point positif, c'est que avec le temps, la vérité revient à la surface. Comme je le dis toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais ils finissent toujours par arriver, pas en même temps, mais ils finissent toujours par arriver en haut. Voilà. Donc, bonne nouvelle aussi de ce point de vue-là. La mauvaise nouvelle, c'est que, et ça c'est une tendance qui est ancienne, mais qui s'est accélérée ces 3 dernières années, c'est ce qu'on appelle, alors je vais mettre des gros guillemets parce que je ne sais pas comment le traduire autrement, la militarisation du gouvernement. Alors en anglais, on a un terme qui s'appelle weaponization. Ça veut dire c'est de transformer le gouvernement en une arme dirigée soit contre les citoyens, soit contre une organisation, une société, même un pays. Peu importe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ancien. C'est une pratique assez répandue aux États-Unis depuis longtemps. D'ailleurs, on a militarisé le dollar, d'où l'histoire de la dédollarisation. On a militarisé le droit américain, puisque le droit américain
vocation à s'étendre sur la planète entière à partir du moment où on fait un contrat en dollars, par exemple. Ça a été très bien expliqué par des gens comme Charles Gave, par exemple. Et il y a aussi, depuis un certain temps, une militarisation du gouvernement contre les citoyens américains. Alors ça a commencé il y a longtemps, mais ça s'est accéléré à partir du 11 septembre. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a célébré, ou je ne sais pas comment on peut commémorer, le 11 septembre, et on s'est rendu compte qu'effectivement, depuis le 11 septembre, nos libertés individuelles et collectives ont été réduites sous prétexte de lutter contre le terrorisme, etc., etc. Bon, on connaît le truc, voilà, j'en dirai pas plus, mais disons que c'est toujours un prétexte pour nous tomber dessus. Alors, ça permet aussi au gouvernement de mentir. Bon, alors, c'est pas nouveau, les gouvernements ont toujours menti et ils continueront de mentir pendant très longtemps, mais ça leur permet de mobiliser des ressources supérieures pour nous mentir, pour nous raconter n'importe quoi. Et donc, on s'est rendu compte en fait que les réseaux sociaux, qui étaient en fait le nouveau forum moderne, évidemment c'est fait pour ça, devenaient un moyen non seulement de contrôle de la conversation publique, puisqu'on a décidé d'éliminer les posts qui étaient compromettants, voire d'éliminer des réseaux sociaux les gens qui postaient des choses compromettantes. Quelqu'un de très proche a été éliminé de Facebook sans avertissement. Bon, donc voilà, ça c'est arrivé à beaucoup de gens d'ailleurs. Bon, mais c'est tout à fait classique. Trump a été éliminé de Twitter pendant très longtemps. Et il a fallu attendre que Musk rachète Twitter pour que Trump revienne une fois après sa photo à la prison à Atlanta. C'est le seul post qu'il ait fait depuis qu'il a été réadmis au sein de Twitter, avec ce qu'on appelle son mugshot, c'est-à-dire sa photo quand il a été accusé. Et d'ailleurs, une photo célèbre, avec sa tête comme ça, bon, il est génial. Trump est un très bon comédien. Donc voilà, c'est la preuve que Twitter avait une puissance extraordinaire, les réseaux sociaux avaient une puissance extraordinaire de pouvoir éliminer le président des États-Unis d'un de ces réseaux. Bon. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs, ça continue plus ou moins. Je pense que Twitter s'est un peu amélioré, mais ça reste quand même, ça reste quand même censuré, plus ou moins. Facebook aussi. Donc tout ça, c'est encore en place. D'ailleurs, à telle enseigne qu'on sait que, d'après les Twitter Files que Musk avait publiés il y a quelques mois, des agents du FBI et de la CIA étaient employés à temps plein, ou des anciens agents, enfin bon, peu importe, c'est la même chose, étaient employés à temps plein dans ces réseaux sociaux pour effectuer la censure et effectuer la courroie de transmission entre les agences gouvernementales et les réseaux sociaux. Donc voilà, donc les réseaux sociaux sont devenus, malgré eux ou de façon consentie, des relais du gouvernement en ce qui concerne la censure et la propagande, bien évidemment, puisqu'il y a ça aussi, il y a les deux aspects. On élimine ou alors on place systématiquement des messages voulus par le gouvernement. Donc tout ça, c'est un signe que le gouvernement utilise à peu près tous les leviers dont il dispose pour influencer l'opinion publique et aussi peut-être changer le cours des choses. Qui sait? Je vous souhaite une bonne journée, mes amis.